Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 avril et comme vous pouvez le voir avec ma lampe installée derrière moi, je m'apprête à peindre le Seigneur des Anneaux. Je perds pas de temps parce que aujourd'hui je viens tout juste de publier les 2 Orgueil et Préjugés sur ma boutique et là j'enchaîne déjà avec un nouveau livre. Et c'est exactement ce rythme qu'il faut que je garde pour avoir une meilleure production, que ça aille beaucoup plus vite. Donc c'est parti. On va prendre ses pinceaux, se concentrer, se mettre dans l'ambiance petite maison de Hobbit et voilà, ça va le faire. Il faut forcément qu'il y ait un truc qui ne marche pas bien avec les papiers des livres. Mais là je sais d'où vient l'erreur et je sais que ça vient pas du papier de base, mais c'est moi qui ai créé le problème. Puisque comme vous le savez, j'ai poncé la tranche du livre. Et je l'ai tellement bien poncé à certains endroits que je l'ai même poli. Et ça c'est le problème, parce que vu que c'est poli, ça n'accroche plus le pigment. Je suis vraiment joie, bonheur et exaltation. Du coup bah écoutez, c'est pas grave, je vais résoudre ce problème comme ce que je fais à chaque fois avec la gouache et pas l'aquarelle, parce que du coup l'aquarelle elle tient pas dessus, alors que la gouache ça va tenir, enfin j'espère, dessus. Et puis ça sera camouflé, mais bon, ça va, c'est qu'une petite partie du livre, le reste c'est normal et tant mieux. Limite c'est un papier qui boit extrêmement l'eau, du coup ça a tendance à fuser, donc j'ai un peu du mal à être très précise à l'aquarelle. De toute façon c'est comme ça à chaque fois, tous les détails vont se jouer au moment de la gouache. Toute cette partie qui fait des drôles de taches, et ben c'est une partie qui est polie, du coup en fait les pigments ne s'y accrochent pas. Vous ne trouvez pas qu'un coin d'ordinateur est vachement agréable pour se gratter le menton? En tout cas, Bibou le pense. Après l'avoir terminé, je réattaquerai à la peinture du montage.
sommes le jeudi 1er mai. Et oui, je vous souhaite une très bonne fête du travail. Du coup, vous ne verrez pas ça en temps et en heure, mais c'est pas grave, en tout cas le cœur y est. Moi, pour cette journée de la fête du travail, eh ben je vais travailler tout simplement. J'ai pas beaucoup filmé dernièrement parce que j'ai fait beaucoup de trucs répétitifs comme d'habitude et je me suis surtout concentrée sur la peinture du Seigneur des Anneaux, qui est d'ailleurs, pour mon plus grand plaisir, terminée. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment mis beaucoup moins de temps à faire ce livre que les Orgueils et Préjugés avant. Après, ça paraît un peu logique puisque là, j'ai fait qu'une seule face détaillée, les deux autres faces sont beaucoup plus simples et en plus j'ai fait qu'un seul exemplaire donc j'ai pas à reproduire la même touche sur un autre. Mais c'est très cool parce que justement je voulais réduire un peu ce temps de création sur les livres pour être plus rentable parce que si je fais un livre par mois je suis pas du tout rentable. Donc c'est pour ça que dernièrement c'était un petit peu ma mission d'essayer de trouver des petites techniques pour avancer plus vite dans mon processus de peinture, comme notamment là dernièrement j'ai utilisé du papier calque pour pouvoir faire le croquis. Et du coup ça a été plutôt efficace, je suis très contente d'avoir terminé ça assez rapidement. Là il faudrait que je fixe maintenant les peintures, que je mette une petite bombe fixative. Sinon ce qui se passe en ce moment dans ma tête c'est vraiment un bloubi-boulga de plein de trucs à faire. J'ai une liste haute comme je ne sais quoi de choses à faire pour cette boutique de peinture sur livre. Il faudrait que je crée un Google Form pour pouvoir recueillir des demandes de commission, comme ça c'est plus simple, j'ai pas à me répéter sur 15 milliards de questions. Les personnes ils vont juste tranquillement remplir le Google Form et j'aurai toutes les infos. Je voudrais mettre en place aussi des fiches produits sur Etsy de custom de livres et aussi des fiches produits de précommande. Par exemple, le Game of Thrones que j'ai vendu, il est plus accessible sur ma boutique puisque je ne l'ai plus, je n'ai plus d'exemplaires de celui-ci. Mais je peux tout à fait refaire exactement le même modèle de livre si ça a plu à d'autres personnes et qui n'ont pas eu le temps de commander avant. Du coup, à la place de moi faire mon stock, de faire 5 livres Game of Thrones à l'avance et pas être sûre de les vendre, et ben je vais mettre en place plus de la précommande, comme ça je crée que au moment où on me demande le livre. Et bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 5 mai et pour ce début de mois, j'ai reçu une nouvelle commande sur ma boutique de Jaspage. Je suis tellement heureuse et cette fois-ci, c'est la peinture du Balrog qui va partir. Donc je vais emballer tout ça, je pense que je vais reprendre exactement le même emballage que j'avais fait pour le Game of Thrones parce que c'est un peu la même ambiance, genre un peu dark et tout, feu, machin. Donc emballage noir, petit nœud rouge et tout. En fait j'ai plusieurs types d'emballage pour plusieurs types d'ambiances différentes selon les livres. Par exemple là le dernier livre que j'ai peint du Seigneur des Anneaux avec la petite maison de Hobbit, très champêtre, très vert et fleurs tout ça. Et ben j'utilise un papier cadeau avec des fleurs et du vert. Je pense mettre le ruban en vert aussi. Moi qui est une très grande fan de la série Outlander qui se passe en Écosse, je me suis procuré quelques petits livres de Outlander qui sont des projets à peindre. Pour le moment c'est pas du tout la priorité, mais un jour je le ferai. Et ben j'ai pris un papier cadeau en conséquence. Je me suis procuré un papier tartan. Ça sera idéal pour Outlander. Et par exemple, si je vends le Orgueil et Préjugés qui est un classique de la littérature anglaise, eh bien j'ai un super papier avec plein d'écritures dessus qui fait très ambiance petites lettres écrites à la main. Donc voilà, j'en ai plusieurs comme ça qui collent à plusieurs thèmes différents. D'ailleurs, j'ai trop hâte de les utiliser. Il y en a un que je vous ai pas montré, mais que je garde un peu pour moi pour le moment parce qu'il est trop beau et vous le verrez en temps et en heure quand j'aurai peint un livre qui matche bien avec. Bon, trêve de blabla, maintenant il faut que je m'occupe d'emballer tout ça et de l'envoyer. C'est pas une litière, hein? Non! Ah bah voilà, il s'est envolé. Mais il prend pas sa copine avec lui. Il a laissé sa copine. Ah bah voilà. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 mai. Récemment j'ai eu pas mal de galères pour filmer un petit peu ce que j'ai fait, ce qui fait que j'ai pas beaucoup filmé parce que mon téléphone n'avait plus de stockage, je trouvais pas le temps de vider mon téléphone pour pouvoir faire un peu de place. Ça a été un petit peu galère donc je ne sais plus trop ce que vous avez raté, ce que vous avez pas raté, ce qui est
important à savoir, c'est que j'ai terminé la peinture du Seigneur des Anneaux, je l'ai mise en vente sur ma boutique. Entre temps, j'ai eu une commande du premier Seigneur des Anneaux. Et là, je vais partir sur un nouveau projet, un nouveau livre et de nouvelles peintures. Et cette fois-ci, on s'attaque au Fire and Blood de la même édition que le premier que j'avais fait sur Game of Thrones. J'adore vraiment ces couvertures, elles sont juste trop belles. Et donc ma mission d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que je vais peindre. Je vais essayer de faire un petit peu des petites simulations, faire plusieurs propositions et pourquoi pas vous proposer de choisir avec moi sur ma story Instagram. Et une fois que j'aurai déterminé tout ça, donc je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, mais je vais faire le croquis et puis après, ainsi de suite, la peinture et tout le tralala. D'ailleurs je pense que là bientôt il va falloir que je rachète des livres parce que je commence à épuiser un petit peu mon stock, sachant que là jusqu'à maintenant j'ai fait que 2 ventes et c'est 2 ventes qui partent aux États-Unis, donc généralement c'est des anglophones qui achètent mes livres, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire plus d'éditions anglaises, mais j'aimerais quand même garder toutes mes éditions françaises, donc je pense que je vais essayer de faire en double la plupart du temps. Donc je pense me racheter des Seigneurs des Anneaux, des Game of Thrones, des Fire and Blood comme celui-là, des Hunger Games, et aussi voir pour étendre un petit peu ma collection sur d'autres sagas. Il y a une série de livres que j'aimerais bien faire, c'est la série des ACOTAR, mais pour le coup il n'y a pas du tout eu d'adaptation cinématographique, donc je n'ai pas d'image de référence déjà un peu toute faite. Donc ça va être vraiment un travail en plus de devoir concevoir les images en fait rien qu'avec la lecture. C'est un peu compliqué pour moi de me lancer directement dans la série parce que je suis que au tome 2 des ACOTAR, du coup je ne sais pas la suite et je voudrais être super cohérente sur mes peintures, donc je pense que soit je fais des peintures en rapport à ce que j'ai déjà lu, ou alors je vais attendre de finir la série, mais là on peut en avoir pour longtemps parce que je suis pas une très bonne lectrice. À défaut de peindre sur des livres, je lis vraiment extrêmement lentement. Du coup je peux mettre 1 année, 2 années sur un même bouquin parce que je fais autre chose, parce que je prends pas le temps et je lis très lentement. Mais voilà, c'est quand même une série qui me plairait bien de peindre, donc je vais voir au fur et à mesure des infos que j'ai en plus pour voir si je peux créer des images, tout ça. Et pour rester dans le même thème, j'ai une amie qui me demande de faire une commande personnalisée sur sa série Les Trônes de Verre, mais pareil, je me sens pas encore assez légitime de peindre dessus puisque je ne les ai pas lus, donc je ne connais pas l'histoire. Je vais faire ce projet avec l'aide de mon amie qui elle les a tous lus et qui est très fan et du coup pourra me dire exactement tous les petits détails que je devrais faire, mais ça serait bien dans un futur de les lire moi-même pour pouvoir en créer d'autres, des nouveaux avec de nouvelles illustrations différentes mais qui restent tout à fait cohérentes au texte. Donc voilà, je vais maintenant m'atteler à la recherche pour trouver des belles illustrations à faire sur ce livre. Passer l'après-midi à faire des recherches sur le design du futur Fire and Blood et c'est pas évident parce que j'essaie de trouver des belles images de référence avec des dragons et généralement elles sont pas très belles parce que c'est souvent des screens faits lors de la série House of the Dragon et c'est en mouvement donc c'est pas très net et on les voit pas de très proches tout le jour, ou alors c'est pas dans les positions qui m'intéressent. Du coup c'était un peu galère, donc j'ai fait vraiment beaucoup de recherches et j'ai pu sortir quelques propositions plutôt sympas que j'ai mis d'ailleurs sur ma story Instagram, comme ça vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus. Je pense que j'ai des préférences quand même. J'en ai déjà sélectionné 4 que j'ai mis dans ma story Instagram, du coup il y en a certains que je vais pas prendre mais que je garde quand même sous le coude pour des prochaines peintures tout simplement. Mais je pense que mon préféré ça va être celui qui est le plus détaillé, donc celui avec Rhaenyra sur une face et Alicent sur l'autre face, puis avec Vhagar et Caraxès sur la face principale. Ça fait un peu chargé mais j'aime bien parce qu'il y a du détail. C'est vrai que celle avec Daemon et Rhaenyra face à face elle est sympa, mais je trouve que justement
à l'inverse, elle est pas assez détaillée, c'est-à-dire qu'il y a vachement de vide. Et sinon, il y a le format vertical avec soit Damon, soit Rhaenyra, qui est très sympa aussi. Donc moi, je vais attendre que vous me répondiez sur Instagram, et du coup, je pense, essayer de faire mon choix par rapport à ça. Je ne dis pas que si jamais le choix ne me plaît pas du tout, je ne ferai pas autre chose, mais au moins ça me fait une idée de ce que vous préférez, et peut-être que ça va m'aider à décider. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 mai et j'ai pu voir les résultats du sondage que j'ai mis sur ma story hier et effectivement, vous avez choisi aussi l'image que je préférais. Donc, tant mieux parce que du coup, on va partir là-dessus. Alors, c'est parti, il faut que je me réinstalle, il faut que je protège les couvertures du livre et on est bon pour commencer le croquis. Je viens de terminer les croquis pour le livre Fire and Blood et je suis bien contente parce que du coup j'ai trouvé un process qui me permet d'accélérer de ouf. Du coup bah là en une après-midi c'est bon, j'ai le croquis et demain je peux même commencer à peindre si je veux. Donc ça c'est trop chouette. Et quelque chose qui est trop chouette également, c'est que j'ai fait une commande aujourd'hui pour refaire mon stock de livres et on peut dire que je me suis lâchée un petit peu sur la commande. Grâce au bénéfice de mes 2 livres vendus, j'ai pu racheter plusieurs livres pour pouvoir faire mes prochains projets et j'ai plein de trucs en tête. Je me suis commandé une série entière des Harry Potter. Et en plus, c'est pas que les livres un par un, c'est vraiment les livres dans la boîte. Et pour continuer dans les livres avec une boîte, j'ai commandé ACOTAR. J'ai pris une boîte des 4 tomes de Hunger Games. J'ai repris encore plein de Seigneurs des Anneaux. Enfin bref, je ne vais pas manquer de livres pour les prochains mois. Et ça, c'est très très chouette. Et bonjour, nous sommes le vendredi 16 mai. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour filmer quoi que ce soit en fait parce que ces derniers temps, j'ai enchaîné plein de trucs, autant des moments hyper personnels, un peu émotionnels, pas au top de ma forme et tout ça, et autant des moments où j'avais plein de trucs à faire, il fallait pas que je perde de temps et du coup j'ai pas pu vraiment bien me poser, prendre la caméra et vous montrer des trucs. C'était trop chaotique en fait, du coup j'ai préféré juste me concentrer physiquement sur ce que je faisais là tout de suite que de penser à faire des vidéos tout ça. Donc je vais essayer d'en refaire et d'être un peu plus assidue, mais c'est vrai que par exemple j'ai eu des problèmes de stockage de mon téléphone et ça c'est horrible parce que c'est assez récurrent. C'est que je ne prends pas le temps de vider mon téléphone parce que ça prend une plombe, mais c'est hyper long à faire. Mais le problème c'est que j'arrive souvent à des moments où je veux filmer et hop, problème de stockage, vous pouvez plus rien filmer parce que plus de place. Donc je me dis bon bah j'ai pas le temps donc je vais faire ce que je dois faire et puis on verra plus tard. Donc j'enchaîne un peu ça. J'ai eu un moment là pas rigolo dernièrement où j'ai eu un gros coup de mou, mais énorme en fait. J'ai passé une journée à être 100% triste. J'étais triste, c'est pas dans mes habitudes parce que je suis quelqu'un plutôt joyeuse, qui a plein de projets en tête, qui a envie de faire plein de trucs et tout, donc j'ai pas le temps pour moi d'être triste, sauf que cette journée-là me l'a clairement imposé. Dès le lever, j'étais pas bien, je pleurais. J'étais émotionnellement très fragile cette journée-là. C'est aussi dû aussi que je suis sortie avec mes amis la veille et du coup je me suis couchée très tard. J'ai l'impression que mon corps n'est plus habitué à faire ça. Je suis littéralement une mamie. C'est-à-dire que je me couche à 5 h du matin, j'ai dû me lever, ouais je pense que j'ai pas dormi beaucoup, j'ai dû dormir 4 heures. Avant, je supportais plutôt bien ces petites choses-là, sauf que maintenant ça me fout dans un coup de fatigue mais immense. Je mets une semaine avant de reprendre mon rythme habituel et c'est horrible. J'ai l'impression d'être une grand-mère. Il faut le rappeler. J'ai que 23 ans. Maintenant à 23 ans on est censé pouvoir se remettre de tout ça assez rapidement. Moi il me faut une semaine. Du coup c'était cette journée là, en fait j'ai passé la journée hyper fatiguée et quand je suis fatiguée comme ça, j'ai tendance à être beaucoup plus triste et beaucoup plus sensible. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une situation financière vraiment très tendue, on va pas se mytho, je vais pas vous dire des trucs qui font rêver en mode soyez illustratrice, c'est génial, vous gagnerez un maximum d'argent en faisant quelque chose qui vous passionne. Non. Enfin oui peut-être pour certains mais pas pour tout le monde et puis chacun a son propre chemin à faire et moi mon chemin est un peu long parce que ça fait 4 ans que je suis auto-entrepreneur. D'ailleurs je me demande si... Attendez, je calcule. J'ai commencé en début d'année 2021, donc 21, 22 ça fait 1 an, 23, 24, 25, oui c'est ça.
Bon, ça fait 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis auto-entrepreneur et ça fait 4 ans que du coup je suis indépendante dans mon activité et que j'essaye de me dépatouiller pour faire du mieux possible et faire des trucs chouettes. J'ai commencé par la papeterie, qui est toujours d'actualité, hein, mais c'est vrai que je travaille pas dessus parce que c'est pas ma priorité, mais je garde cette boutique, elle reste ouverte et j'aimerais pouvoir créer des nouveautés, mais pour le moment c'est pas prévu, donc peut-être l'année prochaine. Bah ça fait, je sais pas, peut-être 6 mois que j'ai ma boutique de Jaspa et je vois une évolution, je vois des choses bouger, même en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi et c'est vraiment trop cool. Mais en attendant, je ne peux pas en vivre du tout parce que le peu de sous que je fais, je le garde sur mon compte pro pour pouvoir réinvestir dans les livres, réinvestir dans le matériel et tout. Donc je ne me verse aucun salaire. Et donc depuis 4 ans, je ne me verse aucun salaire. J'ai eu un petit boulot alimentaire à côté qui m'a bien aidé et ça m'a aidé à souffler un peu. J'ai pu passer le permis, j'ai pu m'acheter une voiture. Donc là maintenant je suis indépendante dans mes mouvements et ça c'est très agréable. Mais je suis pas encore autant indépendante que je voudrais. J'aimerais partir, m'acheter une maison, être 100% indépendante de tout ce que je fais, avoir les moyens de créer des choses et même avoir les moyens de voyager en fait, parce que c'est vrai que parmi les raisons de mon gros coup de mou, c'est ça, c'est que je me dis j'ai 23 ans et je profite très peu. Je vois peu mes amis. Quand on rentre dans la vie active d'un adulte, c'est assez compliqué de capter tout le monde parce que tout le monde est très occupé et a une vie bien remplie. Donc voilà, et ce qui fait que je sors pas trop. Je suis juste travail. Je vois mon copain de temps en temps heureusement, mais sinon j'ai pas beaucoup de vie sociale, je voyage pas, je vais pas à des concerts ou à des choses comme ça. En fait je profite très peu et c'est une sorte d'angoisse que je développe de ce truc là. Je vais avoir 24 ans cette année, le temps passe vite, je sais qu'on n'est pas éternel ici et j'aimerais ne pas passer ma vie à juste travailler et à suer quoi. J'aimerais pouvoir un jour profiter. Donc c'est un peu le pari que je fais de tous les efforts que je fais là finiront par payer et je pourrai enfin profiter. Mais honnêtement, quand vous êtes dans ce moment-là où vous charbonnez à fond, vous n'êtes même pas sûr d'un jour réussir à faire ce que vous voulez. Donc c'est super angoissant parce que du coup j'ai peur de gâcher ma jeunesse. On dit toujours « Oh, quand j'avais 20 ans c'était génial, profite, c'est le meilleur moment de la vie ». Moi ça m'angoisse qu'on me dise ça. Ça m'angoisse parce que du coup j'estime qu'effectivement ma vingtaine n'est pas forcément géniale. Parce que je sors pas, je profite pas, je veux pas en voyage, juste je travaille. Donc c'est une des raisons qui m'ont foutu un peu le coup de mou. En fait la raison principale forcément c'est ma situation financière qui est vraiment ric-rac et je commence à vraiment en souffrir. Bah du coup il est temps que les choses changent. Mais du coup le point positif c'est que je sens, même si c'est pas encore assez, je sens qu'il y a des petites choses qui bougent. Là j'ai eu des vidéos qui fonctionnent vachement bien. Je vous avais dit que j'avais fait une vidéo sur le craquement du livre de Hunger Games et qui avait fait, je crois que là on est à 4 millions à mon avis de vues. Donc c'est complètement extraordinaire par rapport à ce que je fais d'habitude parce que j'ai tendance à faire des vidéos qui font aller entre 300 et 2000 vues. D'ailleurs c'est toujours le cas, hein, ça arrive des vidéos. Mais j'ai refait une vidéo dernièrement qui marche bien aussi. Donc en fait c'est rassurant en se disant que bah il y a quand même des choses que je fais qui plaisent et qui peuvent être vues et qui peuvent m'ouvrir des voies à potentielle vente. J'ai aussi dernièrement été acceptée dans un petit groupe privé de conversation de plein de personnes qui font la même chose que moi, qui peignent sur des livres. Du coup j'ai un petit peu l'impression d'être officialisée dans le domaine, donc c'est trop chouette et je suis contente parce que là, ça me permettra de me sentir un peu moins seule si j'ai des questions à propos de tout ça et tout. Et je vais pouvoir être aidée puisqu'elles ont plus d'expérience que moi dans ce domaine parce qu'il y en a qui font ça depuis déjà plusieurs années. J'ai fait ma première vente au mois de mars. Avril, il s'est trop rien passé au niveau de la boutique de Jaspage. Et puis là, ce mois-ci, j'ai refait une vente. Donc c'est encourageant. Il y a quand même quelque chose qui commence à se mettre en place. J'espère que je filme parce qu'imagine, je filme pas depuis tout à l'heure. Ah non, c'est vous. Il y a quand même quelque chose qui commence à se mettre en place, donc il faut que je reste focus. Là, je commence à sentir que je suis plus trop stable sur mes appuis, surtout émotionnellement, mais il faut que je reste. Parce que c'est pas le moment de tout foutre en l'air en fait, ça sert à rien. J'accepterai pas de foutre en l'air 4 ans de ma vie comme ça de travail juste parce que bah voilà c'est trop dur. Donc non, on va continuer en espérant que ça soit pour du meilleur. Je suis en train de travailler un petit peu sur les bases de mon business, donc je continue à être productive sur les livres. Là j'ai mis une petite pause à ma peinture pour le Funblood parce que je suis en train de mettre en place une sorte de formulaire à remplir si une personne veut passer commande chez moi, enfin une commande personnalisée. J'essaye de faire en sorte que le client prenne un chemin facile pour commander chez moi en fait. Pas qu'il y ait 10 milliards d'étapes hyper compliquées et qu'on comprenne rien, parce que ça a tendance à dissuader les clients, donc faut que je fasse en sorte que tout soit facile, tout soit clair et tout. Du coup, au lieu de faire du ping-pong par message quand quelqu'un veut une commande personnalisée, je pense essayer de rédiger un formulaire avec quelques questions essentielles dont moi j'ai besoin pour pouvoir estimer le prix, parce que chaque projet est différent, donc chaque projet a un prix différent. Puis voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai commencé le formulaire mais je l'ai pas encore terminé,
abonner, donc je vais faire ça aujourd'hui. Sinon, fallait que je vous dise un truc à propos de TikTok Shop, les amis, parce que ce fut une aventure encore. Je me suis dit que ça serait pas mal d'être présente sur TikTok Shop, sachant que c'est le réseau social où j'ai le plus d'abonnés et il y a plus de gens qui me suivent. Quand je fais certaines vidéos qui marchent bien, j'ai pas mal de commentaires de gens qui disent « Ah, dis-moi que tu les vends, c'est génial et tout », et à chaque fois je me dis « Oui, oui, je les vends, mon lien vers ma boutique est dans ma bio et tout », et j'ai toujours l'impression que les gens ne reviennent pas forcément dessus et puis hop, ils sont passés à autre chose. Du coup, je me suis dit que ça serait intelligent d'avoir une boutique directement sur TikTok et les gens puissent directement aller voir si le produit est disponible et l'acheter s'ils le veulent. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire avant, faire en sorte que le chemin du client vers l'achat soit le plus simple possible en fait. Donc il y a un jour, je me pose sur mon ordi, tac tac tac, je fais mes trucs de TikTok et tout, et j'ouvre une boutique TikTok Shop. Alors déjà, première aventure. Déjà, faut savoir que TikTok Shop, il y a deux trucs différents. Il y a le TikTok Shop pour les créateurs et le TikTok Shop pour les vendeurs. Moi, j'avais rien pigé à ça au début, donc j'ai commencé par me faire un TikTok Shop pour créateurs. Je pensais que c'était juste une boutique où vendre ses produits, mais non, en fait, le TikTok Shop pour les créateurs, c'est quand t'es créateur de contenu, influenceur, et que tu veux promouvoir des produits d'autres marques et toucher une commission dessus. Donc ça, c'est un peu comme avoir des liens d'affiliation, ça revient un peu au même principe. Et puis il y a le TikTok Shop pour les vendeurs, et c'est là où tu peux créer ta boutique et mettre en vente tes produits. Donc je m'inscris, je réponds à toutes les informations dont ils ont besoin pour vérifier si je suis déclarée, tout ça, et j'arrive au moment où j'ai ma boutique qui est ouverte, et il me manque plus qu'à la personnaliser avec mon logo, tout ça, et puis rajouter mes produits. Sauf que j'ai découvert qu'en fait, mon adresse de domiciliation d'entreprise, qui est pour moi, mon cas, mon adresse personnelle, est visible de tout utilisateur de TikTok. Tu vas sur la page de la boutique de n'importe qui, tu cliques sur le nom et t'as toutes les informations de l'entreprise. Du coup, le siège social, tu as le capital de l'entreprise si elle en a un, tu as son nom officiel, je sais plus si tu as le numéro de siret ou quelque chose comme ça, bref, t'as tout un tas d'informations. Alors d'un côté, c'est chouette hein, parce que du coup, c'est transparent et justement, ils sont obligés de faire ça. Sauf que moi, ça m'arrange pas du tout. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon adresse personnelle, donc on sait très bien que les réseaux sociaux c'est un mélange de plein de personnes, il y a autant de bonnes personnes que de mauvaises personnes, il peut y avoir des personnes mal intentionnées sur les réseaux, et je n'ai pas envie que mon adresse personnelle soit disponible à la vue de tous et que n'importe qui peut venir se pointer devant chez moi, et donc ça m'a embêtée parce que j'ai cherché un moyen de pouvoir masquer ça, mais apparemment c'était pas possible. Donc peut-être espérons que dans le futur ils apportent des modifications à ça et que du coup on puisse au moins garder notre adresse privée, mais je suis pas sûre parce qu'en fait c'est le siège social et ça aurait été techniquement à moi de prendre une adresse de domiciliation ailleurs. Sauf que j'ai pas encore opté pour ça parce que c'est un abonnement, ça coûte cher, j'ai pas forcément les moyens là tout de suite, en tout cas c'est pas ma priorité de mettre de l'argent là-dedans, et je me demande si ça me coûterait pas plus cher d'ailleurs en CFE, parce que là depuis chez moi je crois que je paye rien ou quasiment rien parce que je travaille dans un tout petit espace. Il me semble que si tu prends une adresse de domiciliation ailleurs, tu paye plus cher la CFE. Vous voyez, ça m'arrange pas dans cette histoire, mais je suis obligée, si je veux avoir une boutique sur TikTok, de mettre mon adresse de siège social, qui est mon adresse. Donc vu que ça m'arrange pas et que j'ai vu qu'il y avait aucun moyen de pouvoir la masquer, je me suis dit tant pis. On raye la boutique TikTok, tant pis, je ferai mon propre site. Mais ça c'est encore un questionnement parce que je me dis qu'au final, même en ayant un propre site, c'est très fort probable que je doive quand même prendre une adresse de domiciliation ailleurs, parce que je pense que dans les CGV ou les trucs comme ça, ce qu'il y a tout en bas du site, les mentions légales et tout ça, je pense que je suis obligée aussi de mettre le siège social de l'entreprise. Donc ça reviendrait un peu au même. Donc pour le moment je suis sur Etsy et il me semble que sur Etsy c'est pas visible, donc ça m'arrange. Mais le jour où je passe sur un autre site, à ce moment-là je pense que je prendrai une adresse de domiciliation ailleurs. Donc j'ai dû supprimer toute ma boutique. Donc il n'y aura pas de boutique sur TikTok maintenant et on verra ça plus tard. Mais c'est dommage, je suis trop déçue parce que j'ai l'impression que tout est un peu fait pour l'acheteur, pour que ça soit transparent, pour qu'il sache que c'est une vraie entreprise, que ça soit pas de l'arnaque et tout ça, c'est très bien, c'est très cool. Mais nous les vendeurs, on n'est pas protégés. Je trouve ça un peu mal foutu, on devrait avoir un truc en cas d'adresse personnelle pour le siège social, ce qui est un peu le cas pour beaucoup de small business. On devrait avoir une protection qui nous permette de choisir une adresse ailleurs, mais gratuite si possible, parce qu'on commence pas tous avec une fortune. On nous dit tout le temps de ne pas donner nos informations personnelles, alors si on est obligé de mettre nos informations personnelles à la vue de tous, c'est embêtant. Donc bon, voilà les péripéties qui m'est arrivé, ça m'a pris le chou, parce que j'ai fait ça pendant une journée entière, tout ça pour me rendre compte à la fin que je supprime tout, parce qu'il n'y avait pas de solution à mon truc, donc tant pis. Tant pis.
Bon, là, je vais me remettre à faire mon Google Form. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que j'ai reçu encore des demandes de personnes pour des commandes personnalisées. Du coup, j'aimerais bien les renvoyer directement sur le formulaire. Je suis en très bonne voie de terminer mon Google Form aujourd'hui et ça tombe bien parce que du coup je vais pouvoir l'envoyer à quelques personnes qui m'ont posé des questions à propos des commissions. Mais je dois marquer une petite pause parce que j'ai reçu une commande sur Elora Studio, donc je vais emballer ça tout de suite. Pour la fin de cette vidéo, je vous laisse en infiltration dans ma story privée avec mes copines, puisque je leur ai tourné une petite vidéo quand j'ai reçu mes commandes Vinted et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le rajouter dans ce vlog. Vinted pour les bouquins, c'est vraiment un pur régal, surtout quand tu tombes sur des gens super sérieux qui te vendent vraiment des trucs en mode quand ils ont marqué que c'était dans l'état neuf mais sans étiquette, c'est vraiment neuf. Juste, regardez-moi cette pure merveille. Alors, celui-là, il dépasse parce que c'est plus simple pour l'attraper après puis les enlever de la boîte. Mais c'est les Harry Potter en anglais dans leur boîte. J'adore. La boîte est trop jolie. Avec Poudlard et tout. Et franchement, j'avais vu plusieurs fois cette collection de livres passer. Et j'étais en mode, ouais, c'est joli, mais voilà, sans plus en fait... Mais en fait, quand tu le vois dans la réalité, quand tu vois vraiment les livres, tu te rends compte de la vraie beauté des livres. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Je vais vous faire un petit florilège. Alors commençons par le premier. Attendez, c'est un peu long parce que le temps de le sortir de la boîte. Regardez, c'est des petites illustrations comme ça, c'est les nouvelles illustrations. Le titre en haut, Harry Potter, il est doré et puis il est en relief. Et surtout aussi le toucher des couvertures. C'est... comment vous décrire? C'est un peu velours, c'est un peu tout doux, genre peau de pêche. J'adore. Et donc, je les sors un par un comme ça, et à chaque fois je fais waouh, les illustrations elles sont trop belles. Je sais pas si vous allez bien capter, je vais peut-être vous montrer la caméra retournée. Juste regardez toutes les illustrations comme elles sont trop chouettes. Au début j'étais en mode bon bah sans plus, mais en fait vraiment le fait de le voir en vrai, non elles sont trop cool. Tout un mood un peu particulier et tout. Mon préféré, je pense, c'est 1000 fois lui. Il est trop beau. J'adore les couleurs, les teintes bleues et tout, puis même le côté un peu fantomatique, j'adore. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que de base, le pack complet des livres avec la boîte, celui-là, neuf, il vaut 104 €. Je peux pas acheter des livres à 104 € pour les peindre, parce que sinon le prix, moi, pour les revendre, sera trop excessif. Du coup, j'ai fait un tour sur Vinted et puis je les ai eu à 50 €, c'est génial. Les avoir à moitié prix pour genre le même état que neuf. Franchement, je m'en remets pas en vrai. Non, ils sont trop cool. Bon, je vais arrêter de vous spammer avec ça. Mais non, ça fait plaisir parce que là, récemment, j'avais commandé aussi la série des Game of Thrones en français d'une petite meuf là qui vendait ça sur Vinted. Sauf que la blague du siècle, comment elle m'envoie les bouquins, genre, elle m'a envoyé les bouquins dans un sac en papier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien pour protéger. C'est le même niveau que le sac poubelle, genre vraiment, c'est... Le sac poubelle encore pour des vêtements, je peux comprendre parce que c'est souple et tout et tu peux un peu le déformer, il n'y a pas de problème. Mais des livres, c'est trop fragile. Les coins et tout, c'est trop fragile. Elle m'a envoyé ça dans un sac en papier. J'ai eu de la chance que le transporteur n'ait pas fait un foot avec, mais bon, c'était pas terrible quand même. Et puis pareil, la qualité. En fait, je pensais avoir du neuf, parce qu'elle avait mis neuf sans étiquette ou un truc comme ça. Sauf qu'en fait, les bouquins étaient quand même pas mal rayés sur les couvertures. Donc tu sens qu'il y a quand même un peu d'usure. Genre ça va, ils sont ok, mais vu que moi je fais très attention
à la beauté du livre, parce que le but pour moi c'est de les revendre et c'est pas juste de les garder dans ma bibliothèque, et ben j'ai remarqué que c'était pas au top du top, donc j'étais un peu mode... Et là du coup d'avoir des beaux livres, ça fait plaisir. What if it's me looking down on